Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Alors, vous voyez ce que j'ai autour de moi. Je suis dans un atelier. Euh, un atelier où il se passe presque de la magie, en fait. Je suis avec Thierry. Thierry, vous allez voir, son histoire est assez extraordinaire. De passionné de moto, pour plein de raisons, en fait, il en est devenu à faire de la récup de ce qu'il avait dans son garage et à faire de la magie et à créer des trucs juste de ouf. Moi qui m'ont hyper touché. Donc voilà, maintenant place à son histoire et puis à la fin, si vous êtes sage, quelques petites photos. À tout de suite. Salut Thierry, Salut Franck. ça va? Ouais, toi? Ouais, bah écoute, comment ne pas aller? On est en direct là dans ton atelier, comme ta chérie dit, dans ta chambre, hein, Dans ma grotte. dans ta grotte de création. Vrai coup de cœur, en tout cas, en voyant ce que tu fais. Et voilà, il y avait une vraie envie d'aller découvrir ton univers. Alors, moi, j'ai une première question à te poser. Quand tu étais môme, tu étais quel gamin, en fait? Est-ce qu'il y avait chez toi déjà ce côté un peu bricoleur ou pas du tout, en fait? Ouais, effectivement, môme, j'étais déjà bricoleur, hein. J'ai toujours habité à la campagne et j'aimais faire des cabanes. Ouais. Je réparais mon vélo, je démontais. Souvent, Tu je démontais? me souviens, ouais, un vieux poste de téléphone, j'avais démonté complètement, quoi. Ah ouais, Voilà. t'étais déjà doué des mains, quoi. Ouais, je faisais des petits outils en fil de fer, tu vois. D'accord, Ouais. ok, ouais, c'était même au-delà des Lego, quoi. Ouais. J'ai D'accord, commencé comme tout le monde avec les Lego. ouais. Et tu t'es dit, bon, tiens, si j'avais des vrais Lego, quoi, hein, des vrais trucs de jeu, quoi, hein. Ouais, voilà. Mm. Et du coup, quand tu as, parce qu'on va le dire, voilà, on va expliquer, donc tu as eu un garage. Ouais. Du coup, c'était quoi, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, cette envie de te dire, tiens, un jour, je vais vraiment avoir quelque chose de grand? Euh, est-ce qu'il y a eu je sais pas, est-ce qu'il y a eu un événement, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, moi je vais avoir mon garage en fait, Bah, vraiment. c'était un vieux rêve en fait. J'ai toujours aimé les motos anciennes. Et, bon, j'en ai Ouais, rêvé. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis reformé. J'avais 30 ans. ouais, Parce que bon, à l'origine, je n'ai pas du tout ce métier-là. Euh, donc je me suis reformé à l'âge de 30 ans, j'ai bossé un peu dans des concessions et après j'ai monté mon propre garage moto ancienne, voilà, pendant 7 ans. d'accord. Un peu couillu quand même de se dire, bah, finalement je vais aller jusqu'au bout quoi, Ouais, hein. c'était un peu osé, ouais. Ouais, Mm. c'est quand même plutôt chouette. Et puis bah, la vie a fait que, effectivement, bah, pour X raisons, le garage ça s'est un peu arrêté. Ouais, j'ai... T'as fait ce choix du coup? Ouais, parce que je me suis rendu compte, j'ai tenu 7 ans et je me suis rendu compte que c'était pas viable, que c'était trop saisonnier. Hmm. Euh, L'été, boulot à bloc, l'hiver, rien, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. voilà. Et les charges qui tombent, qui tombent, qui tombent. Donc à un moment, c'était plus viable. Ouais. Et j'ai préféré arrêter. Hmm. Mm. Alors du coup, arrêter, et en même temps, on va le voir, pas vraiment arrêter. Parce Voilà. que finalement, tu t'es dit, qu'est-ce que je peux en faire de ça, quoi. Voilà. Donc c'est là que j'ai rebondi. Il me restait pas mal de vieilles pièces de moto. Et dans ces pièces, je voyais des formes, des silhouettes de bestioles, quoi. Donc j'ai Hmm. commencé par en faire une, en faire deux, en faire trois. Il y a un bon retour de mon entourage, donc j'ai continué, j'ai persévéré. Mais Et attends, ouais, parce que c'est ouf quand même, euh, c'est quand même pas, entre guillemets, naturel de se dire, les pièces, euh, t'as un côté rêveur quand même. ouais, Et il faut, au-delà même du rêve, c'est se dire, bon, bah voilà, je vois ces pièces qui sont là, qui sont, presque elles me parlent, quoi. ouais, elle me parle, ouais. 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 T'as, t'as ce côté un peu à la fois rêveur et donner sens à tes rêves, quoi, j'ai l'impression, hein. Ouais. Ouais, Je persévère, j'ai pas envie d'avoir un boulot lambda, ouais. uniquement alimentaire. Je veux m'éclater dans ce que je fais, quoi. Hmm. Mm. Est-ce que tu penses que,
parce que moi j'ai eu la chance de voir tes créations. C'est juste un truc de ouf. Euh, Finalement, c'est pas facile de se réaliser artiste. Et ça fait toujours un prétentieux de se dire je suis artiste. Et à la fois, en fait, quand on est inspiré par quelque chose et quand on crée, bah on est naturellement artiste, peu importe finalement dans quoi. Il y a il y a tellement de formes d'art finalement. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire en créant? Moi, c'est le monde animalier qui m'inspire. Et, et j'y vois la mutation de nos espèces. C'est pour ça que je recycle beaucoup les anciennes pièces. Euh, je vois la mutation des animaux du fait de nos propres déchets. Voilà. C'est D'accord. pour ça que j'ai des animaux un peu mutants, quoi. Des moustiques sur une base d'extincteur ou d'un pulvérisateur insecticide. Voilà, j'essaie de détourner le. Ouais, c'est important ça. Tu as cette notion du faire attention à la planète aussi, du Ouais, coup. ouais, ouais. C'est important pour Bah, toi? j'ai toujours habité à la campagne et ouais, ouais, la nature c'est très important pour moi, effectivement. Ouais. Et alors, quand tu es dans la nature, tu dis, tiens, finalement, je sais pas, tu vois un oiseau, tu vas dire, tiens, la prochaine, ça sera un oiseau. Comment Ouais. ça se passe Mm. ton mode créatif finalement? C'est un peu Euh, ça? ça peut être ça, ouais, effectivement. Si je vois par exemple un martin pêcheur, tiens, ça, un jour, il faudra que j'en fasse un. Après, c'est la pièce qui me donne l'idée au départ. D'accord. Bon. Donc, pour faire un martin pêcheur, bah, il va falloir que je trouve déjà le bout de métal qui a le bon bleu. Hmm. Voilà. Et du coup, c'est un vrai talent aussi d'être capable quand tu vois toutes ces pièces qui, moi, je pourrais me dire, ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces pièces-là? Mais toi, tu as ce truc de dire, ça pourrait être ça pourrait donner ça, quoi. Ouais. Alors, C'est- des fois, je pars sur une idée, et puis bon, ça dévie complètement. Hein. Ouais. Bon. Mais en général, ouais, c'est la pièce Hmm. maîtresse qui me guide au départ, quoi. Après, je me renseigne sur Internet. Je vais voir les dessins morphologiques, tu vois, Ouais. le nombre de pattes, les emplacements, les échelles, quoi, pour rester quand même dans les clous, pas faire Ouais. un truc. Ouais, j'imagine. Mm. Tu te souviens la première pièce que tu as créée? Ouais, c'était une tête de mort avec deux clés croisées, voilà. Ambiance Ça, pirate. tu te souviens un peu de l'émotion que tu as eue quand tu es sorti de rien finalement? Ouais, ça m'a vraiment. J'ai ressenti vraiment du bien-être et j'ai pas vu le temps passer en fait. Hmm. Et ça, c'est pas mal quand même. Ouais. Ouais. Il y a plus, c'est ce qu'on disait la dernière fois, plus rien d'autre qui existe, quoi. Ouais, le temps s'arrête Hmm. et tu te retrouves avec quelque chose que tu as fait de tes propres mains. Ouais, c'est Mm. beau ça, hein. Et, ouais. Et une réaction du public derrière. Ouais, en Voilà. plus. Mm. Est-ce que quand tu crées, parce que t'en as fait combien jusqu'à présent là de Je suis pièces? à plus de 100 pièces. Là. Ouais. Mm. Est-ce que tu ressens toujours ce même truc? Alors évidemment, on peut pas jamais ressentir le même exactement, mais est-ce qu'il y a un sentiment particulier à chaque création en fait? Chaque pièce dégage quelque chose de différent. Des fois, je reste en stand-by sur une. Je peux plus la voir en peinture, comme on dit. Donc, je reste de côté, puis je reviens dessus, des fois, 2 mois après, ou l'année d'après. Ouais. Voilà. T'as besoin d'être dans un certain état d'esprit pour créer, toi, ou pas? Est-ce que, par exemple, tu sais, il y a certains artistes qui disent, ben, moi, j'ai besoin parfois d'avoir un peu de colère, d'avoir un peu de frustration, ou d'être joyeux, ou t'as besoin d'être Non, dans un certain état d'esprit pas ou pas? spécialement, non. Non? Non, non. D'être bien, mon établi bien rangé, par exemple, tu vois, ça aide. Un Ouais. petit peu de musique, Hmm. et vas-y, quoi, c'est parti. Ça te prend, alors, dans les centaines de créations que tu as fait, t'as des pièces qui te prennent plus de temps, Ouais. j'imagine, les unes les autres. Mm. C'est quoi la partie qui est plus difficile, alors même si j'aime pas le mot, mais la plus technique?
Qu'est-ce qui est le plus technique finalement dans ton travail en fait? Qu'est-ce qui te demande le plus de talent finalement? La finition peut-être. Ouais. Ouais, je suis pas le roi de la fignole, quoi. Mais avec cette activité-là, j'apprends à le devenir. Hmm. C'est vraiment un travail sur moi, mais que je fais sans coup de fouet. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Voilà. En fait, ouais, tu peaufines en fait à chaque fois, quoi. Ouais, je m'améliore et j'essaye de cacher mes soudures. Par exemple, pas la mettre en plein milieu, si je peux ruser Hmm. et souder par l'arrière, où elle ne se Ouais. verra pas, ou bien la meuler, voilà, Hmm. pour... Ouais. mm, Ouais, je comprends. mm. Euh, Moi, j'ai envie, j'aimerais savoir un petit peu du coup, parce que là, tu dis, ben, ça m'amène à aller me chercher aussi sur des qualités, sur du talent. Tu te souviens là, le moment où tu t'es le plus dépassé sur une pièce? Bah, je pense que c'est avec ma pièce maîtresse, là, l'hippocampe que je t'ai montré en photo tout à Ouais, l'heure. ouais. Bon, il fait 1,80 m, donc il C'est fait beau plus ça, grand que hein? moi. Ouais. Pour finir la tête, j'étais obligé de monter sur un tabouret. Ah, j'imagine. Je suis à plus de 20 heures de boulot, mais quand je dis boulot, c'est une soudure, meulage, tronçonnage. Je compte pas tout ce qui est recherche de pièces et recherche dans ma tête, quoi. Hmm. Mm. Est-ce qu'il y a une pièce où tu t'es dit, là, ça va être chaud quand même, j'y arriverai pas, quoi? Parfois, on a des moments de un peu de découragement sur des Ouais. pièces. Ouais, tu Bah, as ça? c'est pour ça que à la limite, je la laisse de côté. Et puis un beau jour, j'y reviens. J'ai un déclic qui se fait. Hmm. Où ça, voilà, je voulais partir sur un poisson, et puis ça me plaît plus, donc bon, ça va rebondir sur autre chose, sur un insecte. Ah ouais, c'est Ouais, marrant ça, ouais, hein. C'est vraiment cette inspiration qui est là et qui peut te faire bouger d'une vie à une autre, quoi. ouais, C'est ce que tu disais, un peu le principe de recyclage, quoi, hein. ouais, ouais, c'est du recyclage, ouais. Ouais. T'es fier de ton parcours? Bah ouais, ouais, parce que là, depuis cet été, ça commence vraiment à décoller. Hmm. J'ai de plus en plus d'opportunités pour exposer. Bon, à part cette année, évidemment, parce Ouais, que une année un tout peu a été, particulière, bien tout a sûr. été annulé, mais j'ai des portes qui s'ouvrent, je fais des rencontres sympas. Ouais, voilà. Quand Ouais, quand tu te regardes un peu quand t'étais môme, est-ce que tu te serais imaginé à vivre cette vie-là, finalement? pas du tout. Mais je pense que j'en rêvais quelque part, ouais. Mais je n'imaginais pas, effectivement. Il y avait une part de toi qui se disait, tiens, et si ça pouvait être ça? Ah ouais? J'aimais bien, je dessinais beaucoup quand j'étais môme. J'aurais aimé faire les beaux-arts, tu vois. Hmm. À un moment, j'avais envisagé d'être dessinateur publicitaire. Ok. Alors, il y avait un tonton dans la famille qui était dessinateur publicitaire qui m'avait un peu tiré les hauts là en me disant c'est plus du dessin comme tu l'entends, Ouais. aujourd'hui ça se tourne vers l'informatique. Ouais, c'est ça. Alors, moi, l'informatique, c'est vraiment pas mon dada, quoi. Ouais. Euh, donc, bah, j'ai laissé tomber, j'ai pas fait ça. Et finalement, aujourd'hui, tu crées quand même, quoi. Voilà. Mm. Est-ce qu'il te reste des rêves à accomplir? Tu sais, alors après, qu'on soit croyant, conscient, on ne sait pas où on sera dans la prochaine vie. Ouais. Mais quel rêve t'aimerais vraiment voilà, vivre? Est-ce qu'il y a un truc vraiment au-delà de ce que tu fais déjà que tu voudrais accomplir? Je pense que mon rêve est déjà en train de s'accomplir. T'es dedans? Euh, j'ai envie que ça continue longtemps, tant que je pourrais le faire physiquement. Voilà. Et puis que je puisse en vivre, quoi. Ouais. Mm. Parce que bon, ça reste quand même aléatoire. Ouais, et à la fois Mm. quand on est aligné, ben, les choses arrivent. Voilà. Mm. Ça met du sens dans ta vie au quotidien. Ouais. Avec la nature, avec cette récup, avec tout Mm. ça et avec l'artistique. Ouais. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre ça, Mais là, ça hein? fait du bien. Et de le faire aussi. Ouais. Ouais. En tout cas, j'ai vraiment envie de te remercier Ouais, c'est déjà moi. pour ta simplicité, voilà, ton accueil, et puis de m'inviter dans ton univers, voilà, ça me touche beaucoup. Donc, grand merci à toi.
J'ai envie de te laisser le petit mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose, si... Voilà, tout simplement. Eh ben, faut aller au bout de ses rêves. Ouais, faut oser. Faut oser persévérer, surtout pas se laisser abattre. Parce que bon, c'est pas rose du jour au lendemain. Mais mais il y a quand même des possibilités de le faire, quoi. Merci Donc, beaucoup Thierry. allons-y. Merci à toi. C'est moi qui te remercie, Franck.